Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre présence ici ce soir. Merci à ceux qui sont dans la salle, évidemment. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet, en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité, et aussi à tous ceux qui nous réécouteront là, en redifféré. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare la séance ordinaire du 6 août 2018 ouverte. Donc, premier point de l'ordre du jour, le point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour avec les changements suivants. La période de questions au numéro 4 va être, on demande de la reporter à la fin, et la communication des membres du Conseil après les périodes de questions. Et de rajouter aussi un avis de motion pour le règlement de régie interne en 17.12, je pense, M. le greffier. Oui, on serait rendu. Je ne comprends pas ce que vous dites, Mme Charbonneau. Vous voulez abolir une des deux périodes de questions? Bien, l'ajouter à la dernière période de questions, que ce soit tout à la fin, qu'on puisse travailler avant qu'on commence. Moi, je suis en désaccord avec cette modification-là. Et puis le 17.12. On a un règlement, à ce que je sache, de régie interne qui prévoit 2 périodes de questions. Pourquoi qu'on ne respecterait pas tout simplement notre règlement? On demande de reporter tout à la fin les périodes de questions. Moi, c'est ce que je demande. Je propose l'adoption de l'ordre du jour avec ces 3 changements-là. C'est quoi les 3 modifications, vous dites? Vous voulez déplacer la période des questions? C'est-à-dire 2, parce que la période de questions reportée à la fin, la communication des membres après les périodes de questions. Donc, vous voulez éliminer le point 4, puis vous voulez déplacer le point 5? Le reporter à la fin, le point 4, et le point 5 après les questions, après la période de questions. C'est pas clair. Il y a déjà une période de questions à la fin. La deuxième période de questions qui est à la fin. Oui, mais on les regroupe ensemble, les 2 périodes de questions. On ne pas 2 points. Donc, dans le fond, la communication des membres du Conseil à la fin, après les périodes de questions. La 3e modification, c'est quoi? C'est ajout un avis de motion concernant le règlement de régie interne. Au point 17. On va le mettre au 17.12, si je ne me trompe pas, là, qu'on est rendu. Là. Bien, les avis de motion, on est rendu à 17.12. Bon, OK. Alors, j'appuie M. le maire, Patricia Poisson. 17.12. Puis, il n'y avait pas aussi un retrait d'un point? Le point 13? Oui. C'est au plénier, M. le maire. 13.1.5. Retiré 13.1.5. 13.1.5. Donc, on a une proposition de Mme Charbonneau, appuyée par Mme Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution-là? Moi, je demande le vote. Monsieur Charbonneau, Monsieur Landlois, merci. Charbonneau, oui. Madame Charbonneau, voulez-vous nous expliquer pourquoi il faut faire ces modifications? Bien, parce que la première période de questions, elle dérange un peu. On veut essayer... On aimerait juste travailler, être capable de faire les points, puis qu'après ça, les gens pourront poser leurs questions. Même en même temps, ils vont pouvoir poser des questions sur ce qu'on travaille en même temps dans la soirée. C'est bien. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Landlois? Écoutez, les 2 périodes de questions existent depuis longtemps. Je trouve que les premières périodes de questions permettent aux citoyens, justement, de lire l'ordre du jour, de poser leurs questions avant que nous prenions position de façon finale. C'est une dernière chance qu'on donne à l'ensemble des citoyens. Lorsqu'on fait ça avant, c'est comme si on avait déjà tout manché de l'autre côté. On est arrivé ici, puis les votes sont déjà pris. Je veux dire, je pense qu'on devrait laisser... On est ici pour représenter les citoyens, puis on devrait les laisser et devrait être à l'écoute des citoyens, non pas à notre écoute personnelle. C'est pour ça que je ne veux rien changer. Merci, M. Landlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Moi, je vais m'expliquer contre. La raison est fort simple. Quand on met la période de questions à la fin, vous voyez l'heure, on finit de plus en plus vers 11h30, 11h45, minuit. J'ai peur, que ce soit les citoyens qui écopent si on n'a pas le temps de terminer la séance. La séance est trop longue, que ce soit la séance de la période de questions. Puis 2, pourquoi que j'aime la période de questions au début? Tout le monde est frais, dispo, vient de poser leurs questions. Tout le monde, même pour ma part, on est tous plus attentifs. On est moins fatigués que quand on arrive à minuit ou à 11h30. Bien, c'est certain que la question, on écoute moins, on est moins attentif, puis on est fatigué.
Fait que c'est une de ces raisons pourquoi que je trouvais que la période de questions au début permettait aussi aux citoyens qui travaillent de pouvoir venir s'exprimer, retourner chez eux puis se coucher à une heure décente. Fait que c'est pour ça que je vais voter contre. Je vais aussi m'exprimer contre la résolution. Ça n'a aucun bon sens. Donc là, je vous informe qu'on vient d'entreprendre un nouvel épisode dans la saga de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Après s'être attaqué à mon chef de cabinet, après avoir congédié mon chef de cabinet, après s'être attaqué au pouvoir du comité exécutif, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? On s'attaque aux citoyens, on tente de limiter la parole aux citoyens. C'est une attaque directe à la démocratie, à la liberté d'expression. Effectivement, le fait de revoir la période des questions au début faisait preuve de transparence. Puis si je pense que c'est ça qui est le grave problème, je vous le dis, la prochaine étape, ça va être l'arrêt des diffusions en direct des séances du Conseil. On veut limiter l'accès aux citoyens aux séances du Conseil. Effectivement, la façon que c'est organisé, notre séance est intéressante. Les gens peuvent justement venir assister au début des séances du Conseil, venir poser leurs questions, venir intervenir surtout avant que les décisions soient prises. Là, on vous dit, les décisions, on va les prendre, puis après, vous viendrez nous questionner. Donc, on vous met devant les faits accomplis. Puis je pense que c'est tout ça, la philosophie qui est derrière la proposition de Mme Charbonneau. Donc, je vais évidemment voter contre et je vais tout faire justement pour empêcher cette nouvelle tournoi-là. Je vais me battre pour les citoyens, évidemment, comme je le fais depuis le début. Comptez sur moi. Merci. Madame Charbonneau, le mot de la fin. Moi, tout ce que je veux aussi, c'est qu'on puisse travailler sans embûche, qu'on puisse faire nos séances publiques dans une bonne ambiance. Puis, je pense que ce serait une bonne solution à faire. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Lapointe, passe au vote. Donc, l'appel du vote. Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Contre. Jean Contre. Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Patricia Poisson. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Et Alain Leplante. Contre. Donc, le résultat est 7 en faveur et 3 contre. Donc, la résolution, l'ordre du jour est adopté tel que proposé par Mme Charbonneau. On est donc rendu maintenant... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes rendus au point suivant, qui est le point retour sur les périodes de questions des dernières séances. 3 petits suivis. Premièrement, le 7 mai dernier, Mme Patricia Chalifour avait demandé des questions relativement à l'analyse du plan de conservation. Elle nous avait demandé de l'information. Elle voulait avoir la liste, finalement, de toutes les transactions, de toutes les acquisitions en lien avec le plan de conservation. Donc, il y a eu une rencontre qui a été organisée avec Patricia Chalifour et certaines autres personnes, avec M. Castonguay, où il nous a présenté l'ensemble des données. Donc, merci, M. Castonguay, pour cette rencontre. On attend toujours là, le fichier informatisé avec la liste des transactions. On souhaite également ajouter à cette liste-là la liste de tous les terrains qui sont protégés par règlement. Donc, lorsqu'on aura rassemblé l'ensemble de ces informations-là, on aura un fichier justement avec l'ensemble des 386 hectares, je pense, qui sont protégés par notre plan de conservation. Donc, on est pratiquement sur le point d'avoir une réponse complète dans ce dossier. Le 4 juin dernier, M. Guy Marchessault nous avait questionné relativement aux poules urbaines. Je vous informe que le dossier a été présenté dans un premier temps, une modification au projet de règlement a été présentée au comité consultatif d'urbanisme et le projet sera par la suite présenté au comité environnement.
Et donc, suite à ces 2 recommandations-là, le conseil municipal devra se positionner relativement à ce projet-là de permettre les pôles urbaines sur le territoire de la ville de Saint-Jean. Et dernier point, le 9 juillet dernier, M. Serge Tremblay était venu nous demander l'explication du délai pour les travaux de la rue Poirier, des projets qui avaient été prévus jadis, mais qui sont planifiés pour 2019. La raison, elle est simple, c'est que cette rue-là se trouve dans une zone inondable et actuellement, la municipalité a fait une demande auprès du ministère de l'Environnement pour avoir l'autorisation d'effectuer justement les travaux de pavage de la rue Poirier. Donc voilà pour ce qui est de suivi des questions précédentes. Donc, ce qui nous amène au point 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018. Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018 soit adopté tel que soumis. J'appuie Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.2, signature d'un contrat avec Service animalier de la Rive-Sud pour le service de gestion animalière. Proposeur. Oui, Je Monsieur le propose... maire. Non, vas-y, Christiane. Je propose, Monsieur le maire, que soit octroyé à l'organisme Service animalier de la Rive-Sud un contrat d'une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2019 pour les services de gestion animalière décrits au projet d'entente joint à la présente résolution. Que ces services soient rémunérés sur une base forfaitaire établie à 6,35 par habitant, soit 96 371 personnes pour les 2 premières années et ensuite indexés au taux de 4 % par année, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. J'appuie Claire Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 15.1.2 DDM 2018-4281, une demande de la ferme Louise et Régent B7 pour l'immeuble situé au 126 rang Saint-Édouard. J'imagine que M. Je B7... déclare être en conflit d'intérêts. Pourquoi? Monsieur Lapointe. C'est pas parce que moi. Donc, la demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal de manière à ce que celui-ci soit à une distance de 23 mètres de la limite avant de terrain, alors qu'une distance d'au moins 30 mètres doit être respectée. De même que l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 15 mètres, alors qu'une largeur maximum des entrées charretières est prescrite à 12 mètres. Est-ce que des gens dans la salle aimeraient s'exprimer ou auraient des questions relativement à cette demande de dérogation mineure? Personne? Quelqu'un propose? Je propose. Mélanie propose. Pierre? J'appuie. Oh. Monsieur Auger. François Les choix. Auger, appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 15.1.5, DDM 2018-4303, une demande faite par la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour les meubles situés au 201 rue Turgeon. Donc, la demande est d'autoriser l'implantation d'un bâtiment modulaire temporaire dans l'aire de stationnement de façon à ce que le nombre de cases soit réduit à 33, alors qu'au moins 55 cases sont requises, à une distance de 1,91 mètres de la limite latérale du terrain du côté de la rue Saint-Eugène, alors qu'une distance d'au moins 6 mètres devrait être respectée. Des gens auraient des questions ou aimeraient s'exprimer sur cette demande de dérogation? Personne? Un petit peu, moi, Monsieur le maire, j'espère que ça va être temporaire, ces routes-là, parce que... Absolument, c'est les gens dans la salle qu'on invite à s'exprimer. Nous, on a pu s'exprimer préalablement. Oui. Donc, quelqu'un appuie? Quelqu'un propose d'abord? Je vais proposer, M. le maire. M. Auger propose. Quelqu'un appuie? J'appuie. Madame Mélanie appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 15.3, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc là, pour les gens dans la salle, les gens qui nous suivent sur Internet, on a modifié un petit peu nos façons de faire, de sorte qu'on vient rassembler dans le même point les différents PIA, plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Vaillancourt, est-ce que c'est possible à l'avenir, dans les prochains ordres du jour, même si on rassemble les points dans la même résolution, est-ce que c'est possible de détailler l'ensemble des adresses et des personnes pour que les gens dans la salle puissent suivre? Parce que là,
avant la réunion, il y a des gens qui m'ont posé des questions relativement à ça. Et comme on ne voit pas aucune adresse, aucun nom. Les adresses sont là. Les adresses sont là, les noms qui sont pas là. Non, sur l'ordre du jour. Ah, OK, oui. Donc, même si on les vote ensemble, sur l'ordre du jour, par mesure de transparence, d'indiquer l'ensemble des adresses des dossiers avec les noms et les adresses. Oui. Parfait. Oui. Donc, merci. Proposeur, Je propose, M. le maire, allez-y. alors que soit approuvé les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis au regard des dossiers suivants, à savoir, donc un retour sur le PIA 2016-38-77. Il s'agit du lot 6 086 360 du cadastre du Québec situé sur la rue Douglas. C'est l'approbation de l'architecture et de l'implantation des bâtiments CRU-102 et CRU-104. Donc, ça vient modifier la résolution du 3 juillet et avec les plans qui y sont associés. Et le plan de plantation du site est refusé. Deuxième point, le PIA 2018-42-85, c'est les 891 et 893 rue Saint-Jacques. Donc, c'est la construction de bâtiments principaux et aménagement du terrain selon les plans déposés. Il y a tout de même des conditions. Le bâtiment ne doit pas dépasser une hauteur de 8,4 mètres. L'ensemble des arbres proposés doivent être d'un diamètre minimum de 60 mm. À la plantation, mesurer 1,35 mètres du niveau moyen du sol. Les arbres situés aux abords de l'allée d'accès doivent être de type fastigié, donc colonnaire, afin de faciliter la circulation des véhicules d'urgence. La clôture qui délimite le site doit être opaque. Maintenant, le 51-53 rue Grégoire, la démolition et reconstruction selon les dimensions actuelles de l'annexe, le vestibule situé à l'arrière du bâtiment, selon les plans apparentés, aux conditions suivantes. Le matériau de revêtement extérieur des murs doit être du clin de fibre de bois de type connexel ou de fibrociment. Les 3 fenêtres doivent être de même dimension et de même modèle, tel que s'apparentant au plan PIA 2018-4310-03. Un nouveau PIA 22 rue Pierre-Paul Desmarais, remplacement du revêtement extérieur selon les plans déposés. PIA 285-295 rue Laurier, donc remplacement d'une partie du revêtement extérieur selon les plans déposés. Le lot 5 989 277 du cadastre du Québec situé sur la rue Théodore-Béchard, donc la construction de bâtiments d'habitation familiale isolés selon les plans déposés. Maintenant, une PIA, le lot 5 980 271 du cadastre du Québec situé sur la rue Théodore-Béchard également, pour la construction de bâtiments d'habitation unifamiliale isolés selon les plans déposés. 290 rue Champlain, remplacement du revêtement extérieur des façades selon les plans déposés. Et que soit refusé un PIIA soumis à regard du dossier suivant, à savoir le lot 4 258 523 situé sur la rue Grégoire, le lotissement visant à créer 4 lots afin de construire un bâtiment d'habitation trifamilial sur chacun, et ça au motif suivant. Le projet soumis ne respecte pas plusieurs critères édictés au règlement sur les PIA et l'architecture proposée ne permet pas une intégration adéquate des nouveaux bâtiments dans le secteur existant. Appuyeur. J'appuie, M. le maire. Patricia Poisson. Patricia Poisson appuie. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Bonsoir, M. Lamarre. Bonsoir. Excusez mon absence, j'ai été faire un petit dodo à la maison vu que je travaille demain matin. Pour payer mon compte de taxes et vos salaires. Pourquoi toi, tu as le droit et les autres n'ont pas le droit? Être condescendant, puis les autres n'ont pas le droit. Ça l'est. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, monsieur. Non, mais c'est bien. À la séance du 9 juillet 2018, au point 11.6, adoption du plan stratégique du périmètre urbain 2019-2021. Quelle date? 9 juillet. Le proposeur, Yvan Berthelot, a dit ceci à 1h21, 15 secondes. On sait très bien que tout projet qui peut être mentionné là-dedans sont des projets qui sont sujets à la politique de consultation publique qui va sortir lorsque le comité va faire ses recommandations. Plus loin, à 1h37, 13 secondes, il dit ce qui suit. Et tout va se faire sous réserve des politiques de consultation. Fin de la citation. Monsieur le maire, actuellement, il existe une politique de consultation publique en vigueur depuis des années et c'est la démarche référendaire encadrée par la loi. Il y a une étape d'information du public, une étape de consultation du public et une étape qui s'appelle le référendum en matière de dézonage disponible pour la population afin de se faire entendre et respecter. Monsieur le maire, avant, pendant et après l'élection de novembre 2017,
Vous et votre équipe, vous êtes engagés à maintenir le droit au référendum pour vos citoyens et citoyennes. Aucun mécanisme de consultation, aucune politique de consultation ne viendrait priver votre population de cet outil démocratique qu'est le référendum. Tout mécanisme ou politique de consultation, selon vous et votre équipe, ne serait acceptable que si elle bonifie le processus référendaire et non s'y substituer. Vous avez été clair là-dessus, M. le maire. Dans un premier temps, ma question s'adresse à M. Berthelot. Le 9 juillet, en disant « On sait très bien que tout projet qui peut être mentionné là-dedans sont des projets qui sont sujets à la politique de consultation publique qui va sortir lorsque le comité va faire ses recommandations. » M. Berthelot avait-il comme plan d'enlever le droit au référendum aux citoyens de Saint-Gérard et à tous les autres citoyens et citoyennes de Saint-Jean pour le remplacer par une politique de consultation publique sans le référendum que l'on connaît, tel que la loi 122 pourrait vous le permettre? Monsieur le maire, vous avez été transparent pour vous et vos 3 conseillers. Haut et fort, c'est non. Vous n'enlèverez pas le droit de référendum actuel à la population de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le maire, par un tour de table, pouvez-vous demander à chaque conseiller, conseillère du groupe des 9, 7 ce soir, à tour de rôle, de se positionner de façon claire et transparente sur, peuvent-ils affirmer qu'ils n'enlèveront pas le droit au référendum en matière de dézonage et que si le comité s'avisait de proposer un mécanisme de consultation publique sans le maintien du référendum que l'on connaît, ils et elles voteraient contre ce mécanisme de consultation. La population qui les a élus a le droit de savoir avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Lamarre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que vous avez dit est complètement vrai. C'est vrai que lors de la dernière campagne, l'équipe Alain Laplante, moi et mon équipe avons pris l'engagement justement de maintenir le processus, le processus référendaire, malgré que la loi 122 nous permettrait de nous en défaire. On défend ce point-là depuis le début du mandat. Vous êtes nombreux. Il y a de nombreux citoyens qui font la même chose ici au Conseil, sur les médias sociaux, dans les lettres ouvertes en public, etc. Vous avez raison, on entreprend actuellement une démarche pour revoir la politique de consultation de la municipalité. On a embauché une firme justement pour nous accompagner. On a mis en place aussi un comité de participation citoyenne qui accompagne aussi le Conseil dans ce sens-là. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que pas plus tard que tantôt, les membres du comité municipal, du conseil municipal ont discuté spécifiquement de cette question-là et il était convenu qu'à la prochaine séance du conseil, la séance du 10 septembre prochain, il y aura une résolution qui sera adoptée justement pour réaffirmer que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean s'engage à maintenir le processus référendaire, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Ça, c'était clair pour tout le monde? C'était clair pour tout le monde. Cependant, bien, vous aurez libre à tous et chacun de s'exprimer à leur tour de table. Ils pourront s'exprimer spécifiquement sur la question. Mais vous savez, ce qu'on dit, ça vaut ce que ça vaut. C'est le vote qui compte. Hein? Donc, à la prochaine séance, à la séance du 10 septembre, tous voteront sur la question. Mais ce que je peux vous dire présentement, c'est que moi, j'anticipe un vote unanime à cet effet-là. Et la raison pour laquelle on veut entreprendre ce processus-là, c'est pour simplifier notre démarche de consultation. Donc, justement, on veut, dans les prochains mois, réfléchir sur notre politique de consultation et on veut enlever cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête et justement favoriser enlever l'inquiétude chez les citoyens. Puis je pense que vous avez raison d'être inquiet parce que tant que la municipalité n'est pas claire à cet effet-là, il y a une possibilité de venir imposer justement le retrait des référendums. Mais donc, ce qu'on souhaite, c'est s'engager formellement par résolution pour maintenir les processus référendaires et entreprendre justement dans un climat plus serein la discussion et la réflexion sur la consultation. D'accord. En tout cas, ça serait apprécié autour de table des conseillers s'ils peuvent quand même dire un petit mot. C'est le fun parce que ça fait partie de leur engagement qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas personne, aucun citoyen, c'est pas rediffusé, les entretiens que vous avez en plénier avant les séances. Et comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut. C'est le conseil municipal parle par résolution. Donc, on a vu ce que ça a valu depuis quelques mois, par exemple, aussi. Merci, M. Lamarre. Personne suivante, M. Guinta, je vois qu'il a quitté la salle.
M. Guy Landlois. Il a également quitté l'Assemblée. Le quatrième personne, Mario Bélanger. Est-ce que M. Bélanger est ici? Bonsoir, M. Bélanger. Bonsoir. Je suis un peu surpris là, de ce qui vient de se passer par rapport au référendum. Donc, je me questionnais sur ma présence, mais je vais y aller quand même. Votre intervention était sur le même sujet? Oui, mais un peu différent pour le golf. Allez-y. Écoutez, moi, je suis à Saint-Jean depuis 1988. J'ai assisté aux dernières séances du Conseil. Ce qui m'a un peu estomaqué, c'est de voir que plusieurs citoyens et certains membres du Conseil réclament la protection des espaces verts. Puis c'est de voir que certains étaient prêts à promouvoir le développement, alors que la tendance actuelle au niveau mondial, c'est de préserver nos espaces. Et ce qui m'a un peu déçu depuis des mois, puis qui a créé beaucoup de stress chez les citoyens, particulièrement de Saint-Luc, c'est comme on a vu tantôt aussi, Mme Charbonneau demande que les périodes de questions soient à la fin. D'autres personnes ne se prononcent pas du tout et votent comme elle. Donc, il y a comme, je trouve, sur des enjeux aussi importants, j'aurais espéré que les conseillers qui prônaient le développement se prononcent avec des motifs sérieux. C'est pas tout de dire « je suis contre » ou « je suis pour ». Moi, je suis en ressources humaines depuis 30 ans. Puis l'époque est révolue de dire des oui puis des non. À un moment donné, on doit aux citoyens d'expliquer le pourquoi on est pour le développement. Puis actuellement, j'ai de la misère à m'imaginer les motifs qui pourraient promouvoir le développement. Saint-Mesquin, sans faire d'allusion, j'ai lu les règles de conduite, mais vous savez, le lien de confiance est pas mal brisé. Et puis, avec ce qu'on a vu à la commission Charbonneau, quand des conseillers veulent absolument le développement, la population se pose des questions. Je n'irai pas plus loin, mais il y a vraiment un sentiment de bris de confiance qui s'est installé. Puis moi, dans le tour tantôt qui va s'imposer par rapport au référendum, j'apprécierais aussi que les conseillers qui ont milité pour le développement domiciliaire puis pour la destruction de nos espaces verts nous expliquent pourquoi ils ont cette position-là. Alors que moi, je ne comprends pas du tout qu'on peut en arriver. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal. À la séance du Conseil du 4 juin, les conseillers votent pour un budget pour reboiser, puis en même temps, on veut détruire des boisés. La population ne suit pas. Puis je voudrais dire aussi aux conseillers qu'à un moment donné, on peut avoir des opinions personnelles. C'est bien beau la solidarité, là, mais c'est toujours 9 contre 4. C'est assez frappant de constater cette ironie-là qui se passe. À un moment donné, quelqu'un peut avoir une opinion au-delà de son clan fermé. Puis c'est ce qu'on constate comme population. Fait que c'est tout. Moi, je voulais juste entendre, donner la parole aux conseillers qui veulent à tout prix du développement, puis détruire nos espaces, des arguments convaincants pour nous dire pourquoi ils militaient en fonction de ça. Là, je comprends qu'il y aura un référendum, mais il reste pareil qu'on a... Ça fait des mois que la population réclame il n'y aura pas des un explications. référendum. Dans le fond, c'est pas qu'il y aura un référendum sur la question, c'est qu'on va maintenir l'étape du processus référendaire dans un changement de zonage, par exemple. Donc, avant de changer, exemple, le zonage du terrain de golf, bien, les citoyens qui actuellement auraient le droit de voter dans le cadre d'un processus référendaire continueront d'avoir le droit de s'exprimer. C'est bien. En tout cas, c'est ce que je voulais apporter parce que je trouve qu'on prend en otage un peu la population. Puis bien, je vous remercie on ne semble pas vraiment à l'écoute des citoyens. Merci pour vos commentaires, vos questions.